Bonne année et meilleurs vœux à toutes et à tous pour 2019. Je vous souhaite de toujours garder en tête ce qui est important pour vous et ce qui l'est un peu moins. Il paraît que c'est un des ingrédients du bonheur. Ces derniers temps, je me suis pas mal intéressé aux véhicules électriques en général et à la Tesla Model 3 en particulier. Et à force de m'y intéresser, j'ai fini par la commander. Quand on commence à réfléchir aux véhicules électriques, il y a de quoi se poser pas mal de questions sur l'autonomie, sur la recharge, sur la durée de vie de la batterie, sur la sécurité. Sur YouTube, il y a déjà pas mal de vidéos en anglais qui parlent de tout ça, mais en français, il y en a quand même beaucoup moins. Du coup, sur ma chaîne, je vais poster des vidéos pour partager des infos, des bons plans et de temps en temps mon point de vue sur certains sujets liés aux véhicules électriques, à la Tesla Model 3 ou à Tesla en général. Dans cette première vidéo, je vais expliquer qu'est-ce qui m'a fait venir vers le véhicule électrique et qu'est-ce qui m'a poussé récemment à commander la Model 3. Trois raisons m'ont poussé à m'intéresser aux véhicules électriques. La première, c'est l'aspect écologique et technique. Un véhicule électrique, c'est beaucoup plus efficace énergétiquement parlant qu'un véhicule thermique. Ça veut dire que pour parcourir la même distance, on a besoin de moins d'énergie avec un véhicule électrique qu'avec un véhicule thermique. Ensuite, il faut savoir que les véhicules électriques n'émettent pas de gaz et pas de particules à l'échappement. Avec un véhicule électrique, on peut récupérer l'énergie au freinage. Enfin, il y a beaucoup moins de particules fines émises au freinage grâce au freinage régénératif. La deuxième raison, c'est parce que c'est agréable à conduire, et particulièrement en agglomération. Il y a plus de couple, c'est plus silencieux, il n'y a pas d'à-coups. Et la troisième raison, ce sont les coûts d'énergie et de maintenance maîtrisés. Quand on part vers l'électrique, on sait à l'avance à peu près quels seront les coûts pour recharger, et on sait qu'on aura beaucoup moins de maintenance à faire, des maintenances qui vont coûter moins cher, ce qui fait qu'au total, le coût de possession très vite devient moins élevé qu'un véhicule thermique. Donc une fois qu'on l'a acheté, on sait vers où on va. L'année dernière, j'ai eu une première expérience en achetant une Nissan Leaf 40 kWh et je l'ai utilisée pendant 6 mois. Ça a été une super bonne expérience, c'est une voiture qui est agréable, qui a du couple, qui est confortable et franchement au quotidien pour l'agglomération, c'est vraiment top. Si vous avez des questions sur ce véhicule, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Dès le début, j'avais prévu que la Nissan Leaf 40 soit un premier essai dans l'électrique pour moi, avant d'aller vers un véhicule avec plus d'autonomie, un peu plus de place et donc sûrement un peu plus cher. Ayant été convaincu que je faisais le bon choix avec l'électrique, je l'ai revendu et lors du nouveau choix, j'ai hésité entre 4 pistes. Le Kia e-Niro, la nouvelle Nissan Leaf 60 kWh, la Tesla Model 3 ou une Tesla Model S d'occasion. Et pourquoi finalement j'ai choisi d'aller vers la Model 3? Déjà parce qu'en choisissant la marque Tesla, j'avais l'impression de ne pas pouvoir me planter. Quand on va chez Tesla, on n'a pas besoin de se demander si on a fait une bonne affaire, si on a eu un bon prix, si on aurait dû avoir une meilleure remise. En fait, des remises, il n'y en a pas. Pour tout le monde, c'est la même chose, il n'y a pas de remise. Donc comme ça, on se pose déjà un peu moins de questions. Et côté décote, si jamais un jour on doit revendre son véhicule, c'est un bon aspect parce que les Tesla décotent pas trop. Ensuite, ça peut arriver d'avoir des bugs à la livraison d'un véhicule et particulièrement quand il s'agit d'un nouveau modèle. Avec une voiture classique chez un constructeur généraliste, ce qui se passe, c'est qu'on doit d'abord aller à la concession, parler de son problème, obtenir un rendez-vous pour faire une analyse plus poussée. Ensuite, ils finissent par savoir qu'il y a une mise à jour qui permet éventuellement de régler le problème. Donc, il faut prendre un rendez-vous. Et puis, ça prend plein de temps. Du coup, des fois aussi, le week-end, c'est pas possible de le faire. Il faut venir en semaine. C'est compliqué. Ce qui est super intéressant, c'est que chez Tesla, il y a plein de mises à jour qui se font à distance. Le matin, on arrive dans son véhicule et il dit, bah voilà, il y a une mise à jour qui peut être appliquée. Et il se trouve que ces mises à jour, ça peut soit régler des bugs ou carrément améliorer des fonctions. Ce qui fait que du jour au lendemain, le véhicule il peut devenir meilleur. Chez Tesla,
quand on prend livraison d'un véhicule, on a jusqu'à 3 jours pour le retourner et on n'a pas besoin de fournir la moindre explication. J'ai choisi Tesla parce qu'ils sont dédiés à l'électrique. Et je pense que ça les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes pour fournir des produits qui ont vraiment de l'avance par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, il y a le réseau superchargeur. Ils se sont dit que pour pouvoir nous vendre des véhicules électriques, il fallait aussi qu'on puisse les recharger quand de temps en temps on doit faire des longs trajets. Et du coup, ils ont mis un réseau de recharge rapide, les superchargeurs, qui permettent de faire des déplacements très simplement partout en France et en Europe. Ça, il n'y a pas d'autre constructeur qui est l'équivalent. Il n'y a pas de moteur sous le capot avant, mais au lieu de ça, Tesla a optimisé l'espace pour laisser place à un coffre qui permet de stocker plein de choses à l'avant du véhicule. Les consommations sont optimisées. Ils pensent à des détails comme les poignées de porte pour optimiser la consommation. Et ça fait vraiment la différence quand on doit faire des longs trajets ou même au quotidien, sur le coût de possession, du coup, c'est plus intelligent, c'est plus malin, on a besoin de moins d'énergie. Donc ça, en fait, c'est juste quelques exemples pour voir comment le fait qu'ils soient dédiés à l'électrique, ça les pousse à faire différemment des autres qui sont dans le même domaine et qui le sont parfois depuis aussi longtemps. Et dans la gamme Tesla, j'ai choisi la Model 3 d'abord parce que les autres véhicules, les Tesla Model S et X, sont beaucoup trop chères pour moi et aussi beaucoup trop grosses. Ce qui fait que quand on est en agglomération avec une Model S ou une Model X, avant de rentrer dans un parking, il faut se poser des questions pour savoir si on va pouvoir évoluer dans le parking sans toucher au niveau des roues, au niveau des jantes, et aussi se poser la question de si les places seront assez larges pour le véhicule. Faut savoir que de nombreux retours des utilisateurs et même des experts laissent penser que la Tesla Model 3, même si elle n'est pas parfaite, c'est un très bon véhicule. Un exemple, un expert qui s'appelle Sandy Munro aux États-Unis, dont le métier est de désosser les véhicules, de comprendre comment ils sont faits et de dire à ses clients en gros quels sont les secrets qu'ils pourraient à leur tour utiliser pour arriver au même niveau de performance. Et cet expert, s'il a reconnu que le châssis de la Model 3 était peut-être surdimensionné, et donc du coup ce qu'il a dit, ce qu'il a mis en avant, c'est que ça rendait la construction plus compliquée et qu'on pourrait enlever de la matière et peut-être même choisir des matières moins chères et plus faciles à utiliser. Il a reconnu que cette voiture était très sûre de la manière dont elle était construite. Il a reconnu qu'il y avait de très bonnes qualités routières et que derrière, technologiquement parlant, c'était au-dessus de la concurrence. Et pour quelqu'un qui est de base plutôt négatif envers Tesla et la Model 3, d'avoir ce genre de retour, c'est sécurisant. Et enfin, la Tesla Model 3 a un intérieur qui change complètement les règles par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. Au-delà de ça, je me dis que Tesla, entre les voitures électriques qu'ils mettent sur le marché, entre la Tesla Model 3 et ce qu'ils y ont mis comme innovation, j'ai envie de leur donner une chance. J'ai envie de récompenser ce qu'ils ont fait comme beau boulot et éventuellement leur donner les moyens de faire encore de nouveaux véhicules qui repoussent les limites et qui seront les véhicules de demain après-demain, en espérant que petit à petit ils arrivent à faire des modèles plus accessibles et qui deviennent presque un constructeur généraliste avec une gamme permettant à toutes les bourses d'avoir un véhicule électrique. Donc parlons tarifs. Pour l'instant, les Tesla Model 3 qui sont disponibles sur le marché en France, ce sont les versions les plus haut de gamme, donc 4 roues motrices, avec possibilité de passer vers le modèle performance. Et c'est ce qui explique qu'on est sur des tarifs qui avoisinent les 60 000 euros. Donc c'est super cher, mais je dirais qu'on en a pour notre argent. Si jamais on compare avec les voitures du même segment, faut savoir que Tesla, quand ils ont conçu la Model 3, ils avaient en tête de concurrencer la BMW série 3, la Mercedes classe C, l'Audi A4. Donc c'est le segment qu'ils ont voulu attaquer. Quand on regarde chez ces constructeurs-là, si on veut avoir un modèle qui soit à la fois puissant, qui soit en 4 motrices, avec l'intérieur cuir, avec les fonctions multimédia et les fonctions, alors
peut-être pas l'équivalent de l'autopilote de chez Tesla, mais au moins des fonctions d'aide à la conduite qui s'en rapprochent. Très vite, on voit qu'on avoisine facilement les 60 000 euros. J'ai fait le test avec l'Audi A4, donc je me suis connecté sur le site d'Audi, je l'ai configuré. J'ai choisi un pack business, 4 roues motrices, avec quelques fonctions d'aide à la conduite. Et avec la peinture de base, très vite, on arrive à 60 000 euros, voire un peu plus. Et dans ce cas-là, en fait, on n'a pas droit au bonus écologique de 6 000 euros. Donc là, on voit que si on s'intéresse à ce profil de voiture, la Tesla Model 3 a carrément du sens. Pour vous forger votre propre avis, moi je vous invite à aller dans un magasin Tesla, à essayer la Model 3, à voir si vous êtes confortable dedans, à l'avant, à l'arrière, vérifier si les coffres avant, arrière vous laissent assez de place pour tous ceux dont vous avez besoin. Il faut savoir que le coffre arrière est assez spécifique dans son ouverture, donc c'est vachement important de vérifier que ce soit compatible avec vos besoins. Et si vous avez déjà fait votre choix pour une Tesla, n'hésitez pas d'utiliser mon lien de parrainage. Il va apparaître dans la description de la vidéo. Ça vous permettra d'avoir accès à 6 à 9 mois de superchargeurs gratuits. Donc je le rappelle, les superchargeurs, c'est les chargeurs rapides de Tesla qui sont disponibles partout en France et en Europe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je prévois de faire d'autres vidéos pour vous parler de l'autonomie, de la recharge, des problèmes de recharge en copropriété. Et du coup, vous serez au courant plus facilement.